Bienvenue dans ce module consacré à l'accueil physique. L'accueil physique consiste à accueillir les visiteurs et les collaborateurs de l'entreprise à la borne d'accueil. Ces visiteurs peuvent être des clients, des fournisseurs, des partenaires, des candidats, des prestataires, des coursiers ou encore des collaborateurs de la société. Tous viennent avec des demandes et des besoins différents. L'accueil est un élément crucial de la stratégie de communication d'entreprise. Les chargés d'accueil présents à leur poste sont les premiers interlocuteurs de tout visiteur. Ils véhiculent donc l'image et l'organisation de l'entreprise. Nous allons donc vous présenter les différentes étapes d'un accueil physique réussi. En effet, comment être opérationnel en tant que chargé d'accueil si on ne connaît pas correctement l'agencement des locaux et l'environnement extérieur de son site? Car une de nos fonctions principales sera d'orienter les visiteurs. Formez-vous sur les outils de l'entreprise, site internet de l'entreprise, l'intranet, la documentation de l'entreprise, la presse, les réseaux sociaux. Nous devons connaître parfaitement notre zone de travail, le comptoir d'accueil, l'espace d'attente, l'espace courrier, et faire en sorte qu'elle donne toujours une image organisée aux visiteurs. Il faut être ordonné, ranger au quotidien l'espace informatique et avoir tous les outils utiles au métier de chargé d'accueil à portée de main. Plan de ville, des locaux, registre des visiteurs ou encore taxi. Nous ne devons jamais oublier que nous représentons l'image de l'entreprise et que nous avons avant tout un métier de service. Il faut faire preuve de discrétion, ne laissez pas vos affaires personnelles à portée de vue, veillez à l'entretien de la zone d'accueil et de la zone d'attente. Il est impératif de tenir propre tout matériel pouvant être utilisé par le visiteur, disposition de fauteuils, fontaine à eau, gobelets, range parapluie, mise à jour de la documentation. Être chargé d'accueil, c'est savoir et aimer recevoir. Votre présentation et votre posture doivent montrer votre envie. Vous soignerez votre communication non verbale en respectant les standards de l'accueil selon les exigences du site, coiffure, maquillage ou encore rasage, et en portant dans son intégralité la tenue fournie. Votre comportement est positif, vous montrez votre sens du service, vous êtes à la disposition du visiteur et vous êtes ravi de l'accueillir. Souriez, adoptez une posture ouverte et avenante, mettez de côté les gestes et mots parasites. Votre langage est normalisé, voire soutenu. Bannissez toute forme de familiarité avec les visiteurs, les collaborateurs ou encore votre hiérarchie. Soignez votre grammaire et la syntaxe, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Utilisez un vocabulaire démontrant votre implication. Privilégiez le je au on. Proposez des solutions, ne les imposez pas. Pensez également au ton et intonation employés. Le langage paraverbal accompagne vos mots. Pensez donc à articuler pour faire comprendre, ponctuer et varier vos intonations. L'utilisation de ce langage normalisé au quotidien vous fera gagner en confiance, en crédibilité et en efficacité. En plus du savoir, je connais parfaitement ma mission, du savoir-être, je présente et parle bien, il y a le savoir-faire. La gestion des priorités est fondamentale et déterminante pour l'accueil. Le visiteur se fait une idée de l'entreprise et du chargé d'accueil dès la prise de contact dans les 20 premières secondes. Aussi, dès qu'un visiteur se présente, vous devez cesser toute tâche annexe. Montrez votre disponibilité, ayez en permanence le souci de satisfaire le visiteur. Utilisez le SBRAM, sourire, bonjour, regard, au revoir et merci. Le chargé d'accueil est le premier à saluer le visiteur, il ne doit pas se contenter de répondre à un bonjour du visiteur. Il doit créer un climat de confiance et de convivialité et montrer au visiteur qu'il est pris en considération. Vous identifierez la personne ou le service demandé, le nom, la société, l'heure du rendez-vous, le motif de la visite, posez des questions, utilisez les outils mis à votre disposition, organigramme par exemple, pratiquez l'écoute active pour comprendre et cerner la demande. Utilisez la reformulation pour vous assurer d'avoir bien compris afin d'éviter des erreurs, des incompréhensions, donc de la perte de temps. L'écoute active est fondamentale. Une mauvaise annonce du visiteur ou une mauvaise réponse à la demande engendreront perte de temps, perte de crédibilité, agacement, donc une mauvaise image de l'entreprise. Selon les règles et procédures mises en place par la structure ou l'entreprise dans le but de gérer les flux de visiteurs à l'accueil, le chargé d'accueil filtrera la demande, soit il répond directement à la demande quand cela est possible, soit il contacte l'interlocuteur interne demandé et annoncera le visiteur. Ces procédures sont administratives et exécutées souvent pour des raisons de sécurité. Elles seront appliquées à la lettre sans être discutées, quelle que soit la situation. Il est également important de gérer correctement l'afflux des visiteurs selon l'ordre d'arrivée afin d'éviter tout engorgement à la borne d'accueil. Les visiteurs externes ont priorité sur les visiteurs internes, quelle que soit leur fonction et leur niveau hiérarchique. Même en présence d'un visiteur, le chargé d'accueil répondra au téléphone sous moins de 3 sonneries, traitera
ou parquera l'appel selon le contexte. L'appelant doit lui aussi être considéré car il ne peut pas voir ce qui se passe sur le site. Dans tous les cas, le chargé d'accueil fera preuve de rapidité, d'efficacité, d'adaptabilité et de sang-froid. En résumé, respecter les consignes mises en place sans les discuter, avoir un comportement adapté et savoir gérer le flux des visiteurs par ordre d'arrivée donneront du chargé d'accueil et surtout de l'entreprise une image très professionnelle. Nous sommes un élément crucial car nous participons au bon fonctionnement de l'entreprise. N'hésitez pas à être constructif, à suggérer des idées pour améliorer la gestion des visiteurs et des collaborateurs. Soyez force de proposition pour une meilleure organisation.